Bien le bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo du concept que je préfère sur cette chaîne, cher contre pas cher. Cette fois-ci, on va traiter l'intérieur de votre voiture. Je vais comparer deux produits, les mêmes règles que d'habitude. Je vais comparer leur prix au litre sur le même support et regarder ce qu'il en est. À la fin de la vidéo, en général, je fais une conclusion en vous donnant mon avis sur chaque produit et les précautions à prendre si vous avez des précautions à prendre. Aujourd'hui, on va mettre en compétition deux produits très intéressants, dont un que vous connaissez même très bien. Le nettoyant cuir de chez Sonax sous forme de mousseur. Alors, je l'ai utilisé plusieurs fois. Comme vous le savez, je l'avais dit dans une autre vidéo ou dans une vidéo TikTok. Je l'avais acheté parce qu'il faisait partie d'un kit, le kit cuir de chez Sonax qui m'a coûté 52 €. J'ai regardé un petit peu le prix de cette bouteille en 250 ml. C'est pas si cher que ça. Donc aujourd'hui, on va le comparer au fameux savon noir. Alors le savon noir, on en entend beaucoup parler, on le voit beaucoup sur pas mal de chaînes pour la simple et bonne raison que le savon noir, ça peut plus ou moins, attention, je mets d'énormes guillemets, ça peut plus ou moins être utilisé comme nettoyant multi-usage. C'est un savon d'origine naturelle, il est très efficace, c'est un bon dégraissant. Quand vous voyez sur le côté, il est mis que vous pouvez l'utiliser pour vos cuirs et pour votre voiture. Alors pourquoi on fait des nettoyants spécifiques cuir? J'en parlerai dans la conclusion de la vidéo. Parlons prix, parlons peu, parlons bien. Le savon noir de la marque RS, parce que moi j'ai la marque RS chez moi, donc je ne parlerai que celui-ci. Vous pouvez le trouver dans les alentours de 7-8 € dans les magasins. Si vous prenez du savon noir, 1 litre de savon noir, c'est plus ou moins 9,50 €. Le nettoyant cuir de chez Sonax, cette bonbonne-ci, avec le mousseur, fait partie des moins chers du marché. Si le mousseur ne vous va pas, vous pouvez l'enlever. Je vous conseille de le garder parce que le format mousse pour les cuirs, c'est vraiment très intéressant. Mais si jamais, imaginons que vous achetez les produits de chez Sonax, vous pouvez garder le mousseur et le réutiliser. Il est démontable. Ce nettoyant cuir permet de rendre un aspect mat à vos cuirs, qui est très intéressant parce qu'un cuir propre est un cuir mat. Si votre cuir est brillant, c'est un cuir sale ou un cuir gras. Pas du tout ce qu'on cherche en nettoyant nos cuirs. Combien coûte cette bouteille? Cette petite bouteille, vous pouvez la retrouver pour 12-13 €. Moi, en tout cas, je l'ai trouvée à 12-13 €. Mais il faut savoir quelque chose, c'est 12-13 € pour 250 ml. Quand vous regardez, au final, il est déjà moins cher. Je vais prendre 12 €, vous faites 12 € x 4, vous êtes à 48 €. Évidemment, vous ne paierez pas 48 €. C'est surtout le contenant qui vous coûte cher. Le produit en lui-même, vous pouvez le trouver moins cher, c'est certain. Mais si vous prenez ça pour exemple, c'est 48 € pour 1 litre. Comment je vais les comparer? Je vais les utiliser sur mes sièges de voiture. Évidemment, je vais utiliser avec ça. D'un côté, la brosse de chez Sonax que j'ai eu dans le kit cuir justement de la même marque. Et côté savon noir, je vais utiliser un pinceau avec un poil plus dur. Vous allez me dire pourquoi je n'utilise pas une brosse? Parce qu'en fait, je ne veux pas mélanger les produits. C'est plus ou moins le même effet, c'est juste que vous avez un pinceau et vous avez une brosse de l'autre côté, tout simplement. Sinon, c'est exactement le même. Autant celui-ci est prêt à l'emploi, donc c'est assez simple. Vous le prenez, vous mettez sur votre brosse, vous frottez. Ça nettoie. Qu'en est-il du savon noir? La dilution de votre savon noir. Qu'est-ce que vous devez faire? Je vais utiliser pour mon savon noir ce spray-ci. Pourquoi? Parce que je l'avais chez moi. En fait, tout simplement, c'est un spray que j'avais chez moi, donc je vais utiliser ça. Niveau dilution, ce que je fais, c'est que je prends une cuillère à soupe. Je mets mon savon noir dans ma cuillère à soupe, je le mets dans mon spray, je remets de l'eau par-dessus. Si jamais, ça peut arriver, si jamais vous voyez que ça ne dégraisse pas assez, vous remettez du savon noir. Vous faites les petits chimistes, vous en remettez petit à petit, vous regardez si vous avez le résultat souhaité. Si vous ne l'avez pas, vous en remettez tout simplement. Je vais vous préparer tout ça. Je vais préparer mon spray, préparer ma voiture, préparer mon siège et on se retrouve tout de suite. Là, ce qu'on va faire, c'est travailler sur le volant. Comme vous voyez, il est quand même bien gras, bien brillant. Je ne l'ai pas lavé depuis un petit moment. Je vais séparer tout ça. Voilà. Là, ce sera côté savon noir. Là, ce sera côté nettoyant cuir. Désolé pour la pluie. C'est un phénomène que je ne contrôle pas. Mais par contre,
vous vous doutez bien, j'ai 2 microfibres différentes pour éviter tous les problèmes. Alors le savon noir ici, celui que moi j'ai ne mousse pas beaucoup. Soit j'en ai pas mis beaucoup, soit tout simplement un savon noir comme ça. Mais je peux vous dire qu'il sent très bon. Alors surtout, comme savon noir, prenez un savon noir sans cire dedans. Parce que vous avez souvent des Carolin savon noir avec effet cirant et tout le bazar. Ne prenez pas ça. Pour la simple et bonne raison que ça vous donnera une pellicule grasse sur votre cuir. Voilà, on va le laisser sécher. Mais le résultat m'a l'air vraiment pas dégueu. Alors, ce qui est bien avec ce nettoyant cuir, c'est que la bonbonne, vous avez un mousseur qui est réutilisable. Vous l'achetez une fois. Et le côté mousse, j'adore ça. Allez, j'avais peut-être mis un peu trop. On va l'essuyer. En fait, mon volant n'était pas si sale que ça, tiens. Les deux côtés sont très lisses, très propres. Mais en fait, je ne sais pas si vous le verrez à la caméra, mais il y a une petite différence. C'est assez subtil, mais elle est là. Attendez, je vais vous montrer. Ça, c'est le savon noir. Et on va arriver au nettoyant cuir. Vous voyez la diff? C'est très subtil, hein, ça se voit pas tant, mais je sais pas si vous voyez vraiment la diff. Après, je vais être honnête avec vous, il a fait le taf, hein. Le volant est vraiment très propre, hein. Vraiment, le savon noir a fait le taf. Il y a un truc pour lequel, soit vous devez prendre vos précautions, soit je ne vous conseille pas le savon noir. Et ça, je vous en parle en conclusion. Pour la conclusion, lequel j'aurais tendance à choisir? Tout d'abord, pour le pouvoir nettoyant, ils sont ex aequo. Honnêtement, il n'y a pas de débat là-dessus. Le pouvoir nettoyant, c'est plus ou moins la même chose. Vous aurez tendance à en mettre un peu plus avec le savon noir parce que comme ça se veut multi-usage, c'est pas non plus concentré. Le problème du coup, c'est que si vous utilisez du savon noir pour nettoyer et dégraisser vos cuirs, il faut absolument, obligatoirement, que vous mettiez un baume pour cuir juste après. Je m'explique. Cette mousse nettoyante pour vos cuirs est là et est prête pour nettoyer, dégraisser et préserver vos cuirs. Bien sûr, il n'y a pas de protection dedans, hein, c'est juste un nettoyant cuir, mais il est doux. Il est là juste pour nettoyer vos cuirs en profondeur sans l'agresser. Il est prévu pour ça, il est fait pour ça. En tout cas, celui de chez Sonax fonctionne très bien. C'est vrai que j'ai oublié d'en parler, mais le nettoyant cuir de chez Sonax est bon pour l'environnement. Pas de 100% naturel, mais il n'y a pas de produits chimiques, enfin de gros produits chimiques dedans. Je vais être honnête, personnellement, si je dois choisir entre les deux, bien que le savon noir peut être utile pour tout, c'est un nettoyant en général multi-usage, je prendrai quand même le nettoyant cuir. Même s'il est plus cher, je suis plus rassuré à utiliser ce genre de produit. En sachant par exemple que moi, mon cuir est très fragile, je ne m'avancerai pas au savon noir. Comme les gens qui utilisent des éponges magiques, alors je ne suis pas contre l'éponge magique et c'est vrai qu'elle est très efficace. Mais moi, dans mon cas, par exemple, jamais, au grand jamais, je n'utiliserai d'éponge magique parce que mon cuir est fragile. Tu auras beau vraiment passer légèrement dessus, ça poncera, abîmera à petit feu ton cuir. Une action abrasive abîmera toujours ton cuir. On aura beau me dire que non et qu'il faut y aller avec parcimonie, je suis pas très à l'aise et j'ai tendance à ne pas le conseiller aux gens, malgré que sur le moment même, vous allez me dire ça fonctionne très bien. Sur la durée, dans 10-15 ans, je ne suis pas très confiant avec ça. Je ne saurais pas vous dire ce que ça donne, mais je ne suis pas confiant. L'éponge magique, si vous l'utilisez, vous êtes obligé de nourrir vos cuirs après parce qu'ils sont très secs, très cassants, très craquants. Par contre, le savon noir, vous pouvez l'utiliser en nettoyant d'appoint. Mais il faudra absolument, et vraiment j'insiste là-dessus, que vous nourrissiez vos cuirs juste après. Vous pouvez l'utiliser comme nettoyant multi-usage dans votre voiture et ça vous donnera une petite odeur très sympa. Ça par contre, je dis oui. Nettoyant cuir, je préfère en acheter un dédié pour mes cuirs. Surtout si vous avez des cuirs fragiles. Donc au final, je vous conseille plutôt d'acheter ça plutôt que du savon noir. En tout cas, comme j'ai dit, pour vos cuirs. Je l'avais déjà conseillé en TikTok, mais Sonax fait… Je sais que ce n'est pas le but de la vidéo, mais
je voulais quand même en parler. Sonax fait un kit cuir. Dedans, en fait, vous pouvez retrouver donc 2 bombes de nettoyant cuir. Il y a la brosse qui va avec. Vous avez un baume pour vos cuirs. Vous avez un tampon applicateur et une microfibre. Vraiment, c'est un kit complet pour prendre soin de vos cuirs. Le seul, on va dire, bémol, c'est que pour tout ce que vous avez là, avec la petite valise qui va avec, vous en avez pour une 50aine d'euros. Mais par contre, il ne vous faut pas beaucoup de produits en fait pour que vos cuirs soient nettoyés efficacement. Je suis honnête, il est très fort, très puissant dans son nettoyage. Le baume pour cuir, je vais être honnête avec vous, je ne l'ai pas encore essayé. Je ne sais pas ce qu'il donne, je ne l'ai pas encore essayé. Si quelqu'un le connaît, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et surtout, il faut savoir que les mousseurs que vous avez avec votre kit, vous pouvez les réutiliser. Ils vendent, il me semble, à part des grosses bouteilles de nettoyant cuir pour pas si cher que ça. Et vous pourrez remplir vos mousseurs. Ça, c'est très intéressant. Sincèrement, moi, je vous conseille plutôt de partir là-dessus. C'est un coût au départ, ça je suis d'accord, mais vous le tiendrez très longtemps et vous serez tranquille. Et surtout, vos cuirs vous en remercieront. Sur cette petite vidéo, je vous invite à vous abonner, à mettre un j'aime et un commentaire que vous m'aimiez ou non. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.